Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour cette tranche d'information bilingue. Good evening, for me, I'm Strong Sandra. Bonsoir, Christine Babanda. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Équinoxe Television on our 8 p.m. bilingual edition of news on your #1 television channel. We live from Douala, Cameroon's economic capital city, Équinoxe Central News Desk. In our top stories, some members of the Aqua royal family want King Dika Louis out of their ancestral throne. The people say that he is not qualified by their tradition to preside out the destiny of the clan. That's the people of the Aqua clan. The issues have been dragging on since his designation as the traditional ruler of the Aqua dynasty. In this edition of the news, we shall be getting their voices, but also after a controversial but viral document on social media relating to some patients retained at the Lakintini Hospital, they are speaking. We have a complete report of their worries. They say they have been retained by Lakintini Hospital administrators for not being able to settle their bills after their loved ones became sick. All these stories and more, ladies and gentlemen, will be yours in this edition of the news. Thanks and stay with us. Une adolescente surprise par un affaissement de la fosse septique perd la vie à Bafoussam dans l'arrondissement de Bafoussam 3. Malgré les tentatives pour la sauver, la jeune fille n'a pas survécu. L'émotion et la consternation sont au cœur des populations dans cette partie du pays. Supercoupe du Cameroun, Bamboutos de Bouddha sauvera-t-il sa saison sportive face à Coton Sport de Garoua, vainqueur de la coupe? Les deux finalistes s'affrontent en ce moment au stade Omnisport de Kwekon, c'est à Bafoussam. Voilà tout pour les titres. On vous l'annonçait en titre, drame au quartier Kwekon dans l'ouest du pays. Une jeune fille de 19 ans a été engloutie par une fosse septique alors qu'elle s'apprêtait à prendre son bain. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse dans ce reportage signé Vivien Tonfac. Au quartier Tungang, dans l'arrondissement de Bafoussam 2e, cette fosse a désormais une triste réputation. C'est une mauvaise place. Oui, parce que pour faire ça, regardez même la profondeur. Venez voir même la profondeur. Mais tu ne vois pas la terre rouge. Oui. Les gars, on voit. Le mur s'est écoulé. C'est sûr qu'on a mal. Le mur s'est écoulé, tombé. Vendredi 21 octobre dernier, elle a englouti une fille âgée de 19 ans qui prenait son bain. Il y a l'une de nos sœurs du quartier là, qui s'est levée en allant se laver. Elle était à la maison avec sa maman. Entre-temps, maintenant, elle est arrivée pour se laver. La douche s'est écoulée avec elle en direct. L'étrange durée de cette fille dans ce qui tient lieu de douche pousse sa mère à aller à ses nouvelles. Elle va découvrir le pire. Apparemment, quand elle s'est lavée là, comme ça a coulé là, elle est rentrée dedans. Après quelques temps, sa mère se lève et demande celle qui est partie depuis se laver là et où? Maintenant, sa mère se rapproche vers les toilettes et constate que ça a chuté avec elle. Aussitôt alertés, les habitants du quartier ainsi que les sapeurs-pompiers mettent tout en œuvre pour essayer de la sauver. Mais leurs efforts seront vains. On a couru avec le nuit. Bon, j'ai porté mon échelle là, comme on voyait mon échelle là. Je suis venu avec déposer. J'ai vu, il n'y a pas moins. De 14h jusqu'à minuit, c'est jusqu'à minuit qu'on a trouvé son corps, qu'on a pu trouver son corps. Donc, les sapeurs, ils ont travaillé jusqu'à ce moment où ils étaient fatigués. Ils étaient même prêts à abandonner, mais comme le courage des hommes, c'est le courage des hommes, ils ont pu jusqu'à trouver le corps de la petite. Le dossier s'écoule comme ça parce que ce n'était pas un bon sable. Et même les fers n'étaient pas bien dosés. Prochainement, il faut que n'importe qui apprenne à doser bien son WC avant de le faire. Au lendemain de ce drame, la maison où vivait la victime est toute calme. Ses parents et ses proches sont allés l'accompagner à sa dernière demeure. Plus d'un mois après le meurtre d'un ferrailleur de nationalité malienne, le principal suspect est aux arrêts. Il s'agit de son employé qui aurait assisté à l'une de ces transactions financières à hauteur d'1,5 million de francs CFA. Kevin Thiogo nous en dit plus. Une marée humaine s'envoie devant le corps sans vie d'un homme de la quarantaine. Cette horreur, alliée au quartier Ngodi, au lieu d'y arrêt dans la ville de Douala. La dépouille de Samak et Karim gît dans une mare de sang. Ses bourreaux ont mis le feu sur ses restes avant de quitter les lieux. Un mois après, il est rattrapé dans sa course par les fins limiers
de la délégation régionale de la police judiciaire du littoral. Le 5 septembre 2022, l'équipe descendue sur les lieux en observant les indices présents sur place a rapidement écarté la piste de la justice populaire. Le suspect principal de nationalité malienne, tout comme la victime, a finalement été retrouvé environ un mois plus tard au quartier Mokolo, dans la ville de Yaoundé, après avoir transité par la ville d'Obala dans le but d'échapper aux poursuites judiciaires. Comment cet employé en est-il arrivé à ôter la vie à son employeur? Le suspect, qui était son employé, après avoir été témoin de cet encaissement d'argent, a pris langue avec 2 complices afin d'agresser son patron dans la soirée. Voyant que ses comparses n'arrivaient pas à temps, il s'est saisi d'une machette avec laquelle il a asséné 2 coups à la tête de son patron afin de récupérer l'argent. Au moment de sortir, ces 2 complices sont arrivés, portés d'un bidon de carburant qu'ils ont versé sur la victime et l'ont brûlé pour maquiller le crime et s'enfuir. Les éléments de l'enquête ont également révélé que le principal suspect a pris part aux obsèques du défunt avant de fondre dans la nature. Stoppé dans sa course, il sera déféré devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Vouri. Ses complices restent activement recherchés. Et ce rebondissement dans l'affaire qui secoue actuellement le quartier Aqua lié à l'intronisation contestée d'un chef supérieur suite à la réaction des partisans du roi Dinka lui qui confirme la désignation de ce chef supérieur par une succession de père à fils, le porte-parole de la famille royale Bonadika et de la notabilité Boneleke est revenu à la charge pour contester cette déclaration. Nous vous proposons de l'écouter au micro d'Ulrich Ngonomala. L'argument que le camp d'en face, j'ai envie de dire, utilise pour légitimer la désignation de M. Dindika, c'est qu'il a été adoubé par Longondo. Il s'agit d'abord d'un choix qui se fait au sein d'un village. Je ne sais pas si Longondo a qualité pour venir choisir dans un village qui est le chef de ce village. Par ailleurs, celui-même qui aujourd'hui prétend succéder à son père, son défunt père, qui a été certes roi des Aquas, n'a pas succédé lui-même à son père. Donc s'il fallait donc rester dans cette logique, le défunt roi d'Indika n'aurait jamais été chef. Parce qu'avant lui, celui qui était chef, c'est bien monsieur Ntoné Ebongé Aqua Ernest. Et je vous dis, je vous informe, c'est Ntoné Ebongé Aqua qui a oint le président de la République Paul Biya en 1982 lors de son accession à la magistrature suprême. À ce moment-là, Ntoné Ebongé Aqua, chef des Aquas, était effectivement le président du Ngondo. Et à ce titre-là, c'est lui qui a oint notre chef de l'État dans les eaux du Mbanya. Alors, celui que nous choisissons aujourd'hui, que la famille choisit aujourd'hui comme chef des Aquas, n'est autre que son fils. Ngando Ebongé Aqua Jean-Pascal est le fils du défunt roi des Aquas, Ntoné Ebongé Aqua. Où est l'erreur? Si on veut parler de la succession de père à fils, où est l'erreur? C'est d'autant plus que celui que nous sommes en train de désigner aujourd'hui comme monarque est bien également descendant d'un des chefs qui a régné, n'est-ce pas, dans notre canton. Et celui par contre qui aujourd'hui a été chef n'a pas hérité de la chefferie de son père. Faire des neurologues des gens capables d'offrir des soins de qualité aux populations, tel est l'objectif du 3e congrès de neurologie qui s'est tenu dans la ville de Douala. Ces spécialistes de la santé s'inquiètent des effets ravageurs des accidents cardiovasculaires qui représentent la 2e cause de mortalité au Cameroun. Claude Ekwa, Nadine Yambou. Dans le registre des maladies neurologiques qui frappent la population camerounaise, les accidents vasculaires cérébraux demeurent une préoccupation majeure et une urgence de santé publique, avec un taux de mortalité de 25% au cours du mois suivant leur survenue. Dans notre étude menée ici au Cameroun sur près de 1500 cas d'AVC, il s'avère que la plupart des patients consomment assez d'alcool. Les gens ne bougent pas, les gens mangent gras, les gens fument et on sait que pour faire un accident vasculaire cérébral, il y a ce que nous appelons les facteurs de risque. L'hypertension artérielle, le diabète, l'excès de cholestérol dans le sang. Pour ces médecins, l'un des principaux handicaps dans la prise en charge des AVC au Cameroun
Reste l'insuffisance des spécialistes. Le pays ne regorge qu'à ce jour 25 neurologues pour plus de 25 millions d'habitants, bien loin des standards requis par l'OMS. L'un des objectifs de ce congrès, c'est de susciter la vocation parmi nos jeunes médecins généralistes pour qu'ils puissent devenir de neurologues et permettre donc d'offrir des soins de qualité en neurologie pour nos populations. Depuis la survenue de la pandémie de coronavirus en 2019, c'est la première fois que les spécialistes d'AVC, épilepsie, céphalée et démence d'Afrique se réunissent une nouvelle fois pour partager leur expérience. C'est l'occasion pour nous ici d'échanger nos expériences cliniques, d'échanger pour la recherche et de créer des connexions pour avancer en matière de soins aux malades. On a des experts qui ont même consulté certains, qui ont fait des examens spéciaux. Ils vont pouvoir prendre des traitements qui sont des traitements extrêmement coûteux, mais les populations vont en bénéficier du fait de ce congrès. Face aux effets dévastateurs des maladies du système nerveux, des médecins préconisent une réduction considérable de la consommation de l'alcool, du sel, bien dormir et surtout pratiquer de l'exercice physique pour une meilleure santé du cerveau. Nous vous l'annoncions en titre tout à l'heure, le match Bamboutos de Bouddha, Coton Sport de Garoua se joue en ce moment même au stade Omnisport. Kwekon à Bafoussam, Bamboutos de Bouddha vient d'inscrire un but à la 3e minute. C'est ici que s'achève cette édition du journal en langue française. La deuxième partie, c'est avec Formi Armstrong Sanda. Once more, good evening, Formi. Thank you very much. Once more, good evening, Christine, Babanda, and God. Ladies and gentlemen, once again, good evening. Thanks for joining us in the second segment of information. Imagine the relief you get after being sick and getting treated of an illness in a hospital. But if you are retained in the hospital, actually this relief will not be there. And in what social media and internet users in Cameroon have qualified as the Douala Lakentini Hospital prison, distress calls have hit social and mainstream media in Cameroon. Predominantly women, these victims say they have been retained for unpaid bills by hospital management. They say that living in the hospital is even very difficult as feeding gets extremely difficult. We have their worries compiled in the following report. Annabella. These ladies, about 10 of them, are being kept here at the Lakentini Hospital. Most of them nursing mothers, so they are retained because it's been difficult for them to clear off their hospital bills. This woman has been here for 5 months, even after more than half of her debt has been paid. I gave birth through a C-section. I have paid a greater part of my bills. My problem is that I can't eat well. My baby also can't feed well. I also left other kids at home. In another word, young women kept here include students. This young girl explains she was hospitalized months back with a bill of 700,000 francs. Her parents have paid part, but 150,000 is still unsettled. She has to stay here until all the bill is cleared. Ce que je pouvais payer, le reste c'est 150 000. Donc maintenant ils m'ont retenu ici à cause d'une facture de 150 000. Retaining patients in hospitals, especially public hospitals, over unpaid bills is strictly forbidden by the Ministry of Public Health. The act is against social justice and the vision of the Health Ministry. In 2019, Dr. Manauda Malashi insisted patients in public hospitals who can't pay their bills should be allowed to go. Équinoxe television got in contact with the administration of the Lakentini Hospital, but they declined responding to the accusations. Internet users in Cameroon call it a prison in a hospital in the heart of the economic capital city, Douala. The Douala Lakentini Hospital prison, the women say that living there is extremely difficult, getting to do with the hardship of getting food. They are predominantly women and have been retained over unpaid bills, as you got there from Anna Bila. And we stay in Akwa in the heart
of the city of Douala to say that some members of the Aqua royal family say that King Dika Aqua Louis is not qualified as per their tradition to preside at the destiny of their clan. Speaking in the city today, they say that he has lost everything, or he's not been qualified, and the right person to be on the throne has been sidelined by some officials. Their worries were compiled by Lucia Seliengo in the following report. Some natives of Aqua in Douala are discontented. They complain the designation of the current chief, Dindindika Louis, is against their tradition. The royal family, the Bonadika family, has already chosen one of his son, who is Mr. Jean-Pascal Ngandwe Bongakwa, as the paramount chief of our village. But the problem is that another person has been imposed by some peoples because of their administrative position, and trying to give the impression that this guy, who is not chosen by the royal family, the king of Aqua. This is all the problem. We have one person who is chosen by the family and another one who is chosen by some elites. According to the notables, the appointment of Dika Louis is in opposition to Decree number 77245 of July 15, 1977. The Bonadika family has respected the tradition. The law is there. The royal family has respected the law, but some people wanted to violate this law. The notables add that the designation of Chief Dindika Louis has not been official and he has not been presented to the population. We have made a statement to the Minister of Territorial Administration. We are waiting what will be taken as a decision. But we are sure that the law is with us. However, the camp of Chief Dindika Louis says their choice is because a chief's son is supposed to be the successor, while the notables of Bonaleke say they are waiting for the law to take its course. Meantime, inhabitants of Babon, a village in the Mongo division of the Littoral region, say they are rich but poor. They are rich in terms of the availability of enormous forest resources in that parts of the Littoral region, but poor in social amenities. Their worry is that their forest is being abusively exploited by foreigners and some large forest exploiters without providing them with the required social amenities, at least basic social amenities. Their worries are compiled by Lucy Malak Glory in the following report. Babong, a locality in the Mongo division of the Littoral region, is rich in forest resources but poor in social amenities. According to the locals, this forest for several years has been exploited by national and international companies without contributing to the development of the community. Need is for this enterprise to bring in a little bit of development into their villages by fixing their roads, giving them a little bit more infrastructures, having projects that have to give them potable waters and also other amenities in their schools and in their hospitals. Despite the lack of infrastructures, the said companies continue to exploit the forest. The locals would have none of it. They are putting up a stiff resistance against a forest exploiter who just arrived the village. Je vois qu'on n'a pas profité grand-chose. The Babong people are suffering. We don't have good roads. We are cut off from the rest of the world. Alors que nous sommes presque à 21 km de notre arrondissement, le chef de notre arrondissement, Loum. Babong villagers, mostly farmers, say they can't transport their product to town due to the bad roads. The local authorities want the exploiting companies to collaborate with the population and make better their living conditions. Rich
But poor Babon in Lum subdivision Mungo of the littoral region of Cameroon, rich in forest resources but poor in social amenities, they say it is a cursed blessing. It is what the forest exploiters are making them to believe they have not been benefiting anything from the natural resources given to them by God in their village. We are now calling for issues to be done differently. And now we shall be coming back to that report. But now it's time for us to talk health. But neurologists from across the African continent are calling on their government to accompany them in addressing this problem. They say it is a public health danger in most African countries. We have details with our health lady, Immaculate Fogwe. According to health experts, neurological disorders account for 25% death rates in Cameroon. However, early diagnosis and management of the disease can save many lives. So neurological disease is any kind of disease that affects the nervous system. So that's the brain, the spinal cord, and the peripheral nerves. The most common ones that everybody knows of is stroke, epilepsy, pain. Headaches are very common and they can be quite debilitating, and infections that affect the nervous system. Despite being a public health concern, several African countries, including Cameroon, have few trained neurologists. Cameroon, for example, has just 25 neurologists to handle over 25 million inhabitants, a number which is far below the required standard recommended by the World Health Organization. The biggest challenge is that there are so few of us, and the tools that we need to practice effectively are hard to get and often very expensive, which means that the people who have neurological disease have challenges, one, finding us because there are so few of us, and when they do get us, some of the things that they need in terms of medication, tests, investigations are often beyond their means. The Third Joint Congress that grouped neurologists from different African countries has as objective to work hand in glove with governments so as to make their services more accessible and affordable. And this news in sports, before we take leave of you, ladies and gentlemen, to say that Kuton Sport of Garwa is currently being led 1-0 by Bambutos FC of Buddha in a match counting for the Super Cup match of Cameroon. It is ongoing at the Quecom Omnisport Stadium in Bafoussam, headquarters of the West region of Cameroon. It is nearly a repeat of the Cameroon Cup finals played some few days ago in the nation's political capital city, Yaoundé. The boys from the Bambutos division are determined to take on a revenge on the boys from Garwa in the north region of Cameroon after losing to them in the finals of the Cup of Cameroon in Yaoundé. We are connected and we shall be coming back to discuss at the end of the encounter in Bafoussam subsequently. Ladies and gentlemen, that's all we have time for as far as news is concerned on Équinoxe. Thank you for your keen attention. Stay in the company of interesting programs on Équinoxe. Christine Babanda, bonsoir. Bonsoir Armstrong Formé, Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de rester des nôtres au nom de toute l'équipe d'Équinoxe Télévision.